Saviez-vous que le violon était un instrument associé au diable? On disait en effet que le diable était un grand musicien et surtout un grand violoniste. Bien que dans le cadre de cette histoire, pour un violoniste populaire, nous parlerons d'un violonneux. L'une des choses qui associe le violon au diable, ce sont ses cordes. Celles-ci étaient fabriquées en intestin de chat. Et comme le chat est un animal lié aux sorcières, la connexion s'est faite toute seule. Mais ce n'est pas tout. Dans les esprits religieux, les danses populaires étaient parfois vues comme blasphématoires. Tous ces jeunes qui passent la nuit à danser avec des étrangers au son frénétique du violon, ça échauffe les esprits et ça échauffe les corps. Et comme le responsable de cette débauche était le violonneux, celui-ci pourrait tout aussi bien être le diable. Le violonneux irrésistible. Il était une fois un village où tous les habitants attendaient avec impatience la grande fête annuelle. La danse avait lieu le soir même et tous avaient participé d'une façon ou d'une autre aux préparatifs. Certains avaient fabriqué les décorations, certaines avaient fait la cuisine et d'autres encore avaient monté la tente. Il ne manquait plus qu'une chose à la fête, un violonneux qui animerait la soirée avec sa musique et ses chants. À l'origine, on voulait faire appel aux deux frères musiciens qui habitaient le village d'à côté, mais personne ne les avait vus depuis des mois. C'était donc à Evan de trouver un violonneux avant la tombée du jour. D'autant plus que le jeune homme comptait bien sur cette danse pour enfin demander en mariage sa bien-aimée Marianne, la plus belle fille de la région. Evan avait prévu de se rendre à la grande ville pour engager un professionnel. Mais à peine avait-il chevauché 1 heure qu'il arrêta sa monture au milieu de la forêt, car il entendait le son d'un violon. Quelqu'un jouait un air mélancolique d'une main de maître. Curieux, Evan s'enfonça dans les bois à la recherche de ce musicien virtuose. Il le trouva assis sur la branche d'un arbre. C'était un bel homme entre deux âges muni d'un grand chapeau qui, en voyant arriver Evan, se mit à jouer un air plus entraînant. Le jeune homme expliqua vite fait que la fête de son village avait besoin d'un musicien et le violonneux accepta encore plus vite de venir jouer et ce, sans même négocier sa paie. Il sauta de son arbre et ses pieds provoquèrent un claquement sourd quand ils atterrirent sur la pierre juste en dessous. Evan prépara son cheval pour un second cavalier. Cependant, le violonneux refusa de monter, expliquant qu'il n'aimait pas les chevaux et que ceci lui rendait bien. Il ajouta qu'il avait bien le temps d'ici le début de la fête et qu'il préférait marcher jusqu'au village. Voilà qui était étrange, mais Evan lui donna rendez-vous à la fête et partit en avant. Une fois au village, il annonça la bonne nouvelle. Un violonneux animera la soirée. Tout le monde s'en réjouit. Ensuite, le jeune homme alla trouver la belle Marianne pour lui assurer qu'il serait son cavalier pour la première et la dernière danse. La jeune fille eut les joues qui rosirent de plaisir et accepta l'invitation. Evan alla enfin voir le prêtre du village et lui fit part de ses intentions concernant sa bien-aimée. Il lui demanda de bénir leurs fiançailles en vue de leur mariage proche. Le religieux accepta. Le jeune homme était bien heureux que tout se mette ainsi en place. Malheureusement, quelque temps plus tard, à l'heure de la fête, on n'avait aucune nouvelle du violonneux. Les fûts de bière étaient déjà percés et le porc était cuit à point, mais l'air était rempli de brouhaha plutôt que de musique. Quelques villageois lançaient même des regards suspicieux à Evan, et celui-ci était bien entendu dans l'embarras. Marianne avait sorti sa plus belle robe et attirait tous les regards, mais on ne lisait aucune joie sur son visage, plutôt de la déception. Attendant avec impatience la première danse, elle sondait les ténèbres de la forêt d'où était censé venir le musicien. Quelques instants plus tard, des marchands s'en prenaient à Evan, le traitant de menteur.
Même Marianne commençait à douter de ses paroles. Quand tout à coup, une musique lointaine se fit entendre. Une musique merveilleuse et enjouée s'approchait bel et bien. Le violonneux resta longtemps dans les ombres, tenant son public en haleine. Mais une fois qu'il entra dans la lumière de la première lanterne, tout le village hurla d'allégresse. Evan souffla de soulagement et Marianne sautilla de joie en frappant dans ses mains. Les habitants guidèrent le musicien qui gardait toujours les yeux sur le sol. Mais une fois que l'étranger se trouva juste devant Marianne, il s'arrêta soudainement de jouer. Il leva les yeux sur elle, la jeune fille lui sourit, il lui rendit son sourire, prit sa main et y posa un baiser. Sans un mot, le violonneux se remit à jouer et reprit son chemin. Une fois dans la tente, il sauta habilement sur un tonneau et joua encore plus vite et plus fort. Evan lança un regard inquiet à Marianne, mais il n'arriva pas à croiser le regard de la jeune fille qui fixait le musicien. Chaque habitant arrêta alors ce qu'il était en train de faire pour se trouver un ou une partenaire, et tous se mirent à danser frénétiquement. Evan se planta devant Marianne avec un maigre sourire et lui tendit la main, mais la jeune fille ne sembla pas le voir. Après une pause gênante, une autre fille du village prit la main d'Evan et l'entraîna dans la danse. Le jeune homme fut ainsi éloigné de sa belle. Quelques heures passèrent et le village semblait incapable d'arrêter de faire la fête. Evan, de son côté, avait un peu noyé sa déception dans la bière. Il regarda une fois de plus la scène au centre de la tente. Le violonneux était descendu de son tonneau et il tournait autour de Marianne qui était entraînée dans une danse endiablée. Malgré les mouvements rapides du musicien, celui-ci ne manquait aucune note et jouait toujours aussi bien de son violon. Inquiet pour sa bien-aimée, Evan alla la voir et lui dit « Marianne, ô ma Marianne, ne vois-tu pas que tu es envoûtée? Cet étranger ne t'apportera que du malheur. Je t'en prie, prends ma main. J'ai manqué la première danse, mais peut-être m'accorderas-tu les suivantes. » Le violonneux n'intervint pas et continua à jouer avec son sourire habituel. La jeune fille, elle, se contenta d'ignorer le jeune homme et continua à danser. Evan prit alors le reste du village à partie et se mit à crier en panique. « Ne voyez-vous pas que je sois maudit? C'est le diable que j'ai fait venir chez nous. J'ai vu ses pieds et ce ne sont pas ceux d'un homme. Il vous a tous manipulés et c'est Marianne qui en paiera le prix. Mon père, allez chercher votre eau bénite, je vous en prie. Chassez-le de notre village avant qu'il ne soit trop tard. » Le prêtre, ivre, rit de la demande d'Evan et il n'était pas le seul. Tout le monde s'amusait tellement et voyant qu'il s'agissait des paroles d'un homme jaloux, ces remarques furent accueillies par des moqueries. Evan fut entraîné à l'écart et on lui donna plus à boire et on le fit danser jusqu'à ce qu'il se calme. Alors que minuit était passé, tous les villageois étaient écroulés d'épuisement et la plupart dormaient à même le sol. C'est dans un silence uniquement rompu par des ronflements et quelques rires que le violonneux et sa belle danseuse sortirent de la tente. Marianne n'arrivait pas à détourner les yeux du charmant étranger. Ce dernier la prit délicatement par le bras et le couple se dirigea vers la forêt. Les sons de pas de la jeune fille étaient menus et ne faisaient que peu de bruit sur la route pavée. Contrairement aux pas de son compagnon, qui n'aurait pas fait plus de vacarme s'il avait été muni de sabots. Le couple pénétra lentement dans les bois ténébreux. Le violonneux retira alors son chapeau, dévoilant des cornes de bouc à la vue de tous. Mais il était trop tard pour que Marianne sorte de son enchantement. Et c'est ainsi, les yeux remplis d'étoiles pour un bel inconnu, qu'elle perdit sa vie et son âme
disparaissant à jamais.